Salut les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Rose et je suis la collaboratrice de l'EBI de Troyes et nous sommes ici aujourd'hui pour cette nouvelle leçon. Et pour débuter, je vous invite à vous lever, placer les mains sur votre cœur et à fermer vos yeux. Seigneur notre Dieu et notre Père, au nom du Seigneur Jésus, mon Dieu, nous sommes ici pour apprendre avec toi. Merci pour cette opportunité et que tu puisses diriger et guider cette leçon au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen les enfants. Alors, asseyez-vous s'il vous plaît. Nous avons appris que Dieu il est prêt pour nous aider à enlever toute saleté, le poids du monde de notre intérieur et nous donner la véritable paix. Exactement. Mais il ne va pas le faire tout seul. Dieu, il ne nous oblige à quoi que ce soit les enfants. C'est pourquoi le choix de décider d'accepter son aide m'appartient. Mais si Dieu il est prêt pour aider tout celui qui va vers lui, pourquoi les personnes ne cherchent pas l'aide de Dieu et elles décident de marcher sales dans son intérieur? Pourquoi? Qui s'en souvient? Qui veut répondre? L'éducatrice qu'elle est là avec vous, elle a aussi pour vous écouter les enfants. Mais vous voyez, nous avons parlé que la majorité des personnes, elles ne veulent pas se soumettre à la volonté de Dieu. Elles ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Elles ne veulent pas. Et c'est pourquoi elles continuent encore à marcher avec tout ce poids et sale intérieurement. Et parfois, que vous avez déjà même entendu cette phrase. Qui a déjà entendu? Ah, c'est incorrect faire ceci. Mais tout le monde le fait. Alors, je le fais aussi. Un exemple. C'est incorrect de mentir. Mais tout le monde ment. C'est incorrect de parler de gros mots. Mais tout le monde en parle. Vous voyez, l'excuse, bien des fois, que les personnes les utilisent pour ne pas faire ce qui est correct. C'est pourquoi celui qui choisit les enfants, bien des fois, et tous ceux qui choisissent de faire ce qui est correct et de ne pas se laisser enduire par la saleté de ce monde, elle se fait tout de suite démarquer. Elle finit par se faire démarquer. Vous voyez, quand vous agissez dans n'importe quel endroit avec justice, vous faites démarquer ou pas? Quand vous parlez la vérité, vous êtes cet enfant qui vous êtes sage. Vous vous démarquez ou pas? Certainement oui les enfants. C'est pourquoi nous allons donner un exemple bien clair ici. Vous voyez ici à l'EBI, nous avons beaucoup d'enfants, n'est-ce pas? Mais la majorité de ces enfants, on va dire qu'elles sont distraites. Elles sont en train de même déranger les autres pour écouter la leçon, pour faire attention à la leçon. Et elles sont en train de faire le désordre là dans la salle. Et on va dire que vous décidez de faire comme ces enfants sont en train de faire. À ce moment-là, êtes-vous devenu pareil ou différent de ces enfants? Répondez à la question. Et qu'avez-vous gagné de bon à ce moment-là, les enfants? Vous pouvez répondre sur cette question, d'accord? Et qu'auriez-vous pu gagner avec Dieu si vous auriez fait ce qui était correct? Et en autre sens, on va dire, la salle est de la même façon. La majorité des enfants sont distraits, sont en train de faire le désordre, sont en train de parler haut, en train de parler avec les uns et les autres. Et vous décidez de ne pas agir comme eux. À ce moment-là, vous avez décidé d'être différent ou pareil à ces enfants? Certainement, vous êtes en train de décider d'être différent. Et le premier exemple qu'on a donné, vous étiez en train d'être pareil comme tous les autres enfants. Si vous décidez de faire le désordre comme ceux qui sont en train de faire, vous n'êtes pas différent. Vous êtes en train d'être pareil, les enfants. Et
qu'avez-vous gagné en train de faire ce qui est correct? Quand vous avez décidé de ne pas faire le désordre comme ceux qui étaient en train de le faire, quand vous avez décidé de ne pas d'être sage, de ne pas parler en même temps que l'éducatrice au moment de la leçon. Qu'avez-vous gagné? Et qu'avez-vous gagné aussi avec Dieu, avec cette attitude? Vous avez gagné avec les enfants, certainement avec Dieu. Et Dieu, il a dit qu'il honore celui qui l'honore. Et vous voyez, c'est pourquoi nous allons parler ici, nous allons lire le verset. Mais avant de lire le verset d'aujourd'hui, vous pouvez ouvrir déjà votre Bible là dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, le verset 25. Mais regardez une chose, les enfants. Vous voyez que lorsque les personnes, parfois elles cherchent à faire ce qui est incorrect, elles font même ce qui est incorrect, elles sont toutes sales dans leur intérieur, en chargeant de beaucoup de mauvaises choses. Regardez, parfois ces personnes, elles veulent l'attention, elles sont là en train de se distraire à ces moments, sont en train de rire, sont entourées par des amis. Mais de quoi cela sert lorsque nous gagnons l'attention des autres, que nous sommes en train de rigoler avec les autres, faire ce que les autres sont en train de faire qui est incorrect? Qu'est-ce que je suis en train de gagner à ce moment-là si je vais continuer à être sale dans mon intérieur? C'est pourquoi Jésus nous invite ici à travers ce verset à faire un choix. Oui, regardez ce qu'il est écrit. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Vous voyez quand il dit ici, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Quand est-ce que nous cherchons à sauver notre vie, les enfants? Quand nous décidons de faire ce que tout le monde fait pour ne pas nous sacrifier. Parce que pour être différent et pour faire ce qui est correct, bien des fois, la majorité des fois, nous n'allons pas être, les personnes ne vont pas être d'accord avec nous. C'est pourquoi nous allons nous faire démarquer parce qu'elles parfois parlent le mensonge, on va dire la vérité. Si elles, bien des fois, aiment le commérage, nous ne sommes pas dedans le commérage, elles vont dire qu'ils ne sont pas pareils à elles, etc. Comme nous avons parlé dans la leçon antérieure, précédente. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Jésus, il est en train de nous apprendre ici, les enfants, que pour trouver le salut de mon âme, lorsque je décide de faire ce qui est correct, je vais trouver le salut de mon âme. D'accord? Et c'est pourquoi nous allons faire cette prière maintenant. Vous qui décidez, et vous dites comme ça, éducatrice, je n'étais pas en train de faire la différence. Je n'étais pas en train de faire ce qui était correct. J'étais en train de charger beaucoup de choses, de saleté dans mon intérieur. Mais à partir d'aujourd'hui, je décide de charger, de demander cette aide à Dieu et qu'il puisse venir me nettoyer. Levez-vous s'il vous plaît. Nous allons demander à Dieu maintenant son aide et sa force pour qu'on puisse faire ce qui est correct à partir d'aujourd'hui, d'accord? Fermez vos yeux s'il vous plaît, passez les mains sur votre cœur. Seigneur notre Dieu et notre Père, au nom du Seigneur Jésus, nous te demandons, Seigneur, donne la force à cet enfant afin qu'il puisse, Seigneur Jésus, faire ce qui est correct, mon Dieu. Ne pas, mon Dieu, se laisser enduire par ce qui est mauvais, Seigneur. Mon Père, fortifie cet enfant qui, bien des fois, il était en train d'être tenté, mon Dieu, à charger de saleté, à agir d'une mauvaise façon, Seigneur Jésus, mais qu'il puisse, Seigneur Jésus, avoir maintenant, recevoir de toi la force pour être différent, pour faire ce qui est correct, et ainsi, Seigneur, te plaît. Mon Dieu, nous remettons entre tes mains et notre vie. Et Seigneur, nous allons faire cette prière tous les jours. Tous les jours, nous allons demander cette aide à toi, Seigneur. Nous te remercions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen, les enfants. Donc, chaque jour, faites cette prière en demandant à Dieu qu'il puisse vous fortifier pour faire ce qui est correct. Et décidez-vous de continuer à faire toujours ce qui est correct, les enfants. Maintenant, nous allons au pratiquons. Et juste une question là pour qu'on puisse développer le pratiquant. Décidez-vous d'être comme tout le monde
ou différent. Un exemple, tout le monde ment, mais je décide de, vous allez continuer. Les plus grands, vous allez, en écoutant et lire aussi les exemples, vous allez recevoir les exemples. Regardez, vous allez voir les exemples et vous allez continuer à écrire quelle sera votre décision vis-à-vis à cette phrase. Quelle sera la décision que vous allez prendre? Les plus petits, vous allez dessiner la décision que vous allez prendre à partir de l'exemple qui sera donné. Un autre exemple ici. Mon frère, il a décidé de désobéir ma mère, mais je décide de... Vous allez décider de faire quoi? Agir pareil ou être différent? Vous allez décider de obéir ou désobéir aussi. C'est à vous de choisir, les enfants. D'accord? Et pour appliquer à la maison, vous allez enseigner à vos parents et aux personnes qui sont autour de vous ce que vous avez appris ici à l'EBI. D'ailleurs, les enfants, je vous invite à inviter aussi quelqu'un, un ami, votre cousin, cousine, à venir avec vous à l'EBI ce mercredi. Les parents, nous allons avoir ce mercredi une leçon spéciale, le coin lecture de la Bible. C'est très important que vous puissiez ramener vos enfants dans ce mercredi à l'église et nous allons aussi parler comme décider de servir comme Abel. Décider de servir comme Abel. C'est le thème de ce prochain mercredi. Que vous puissiez ramener vos enfants à participer de ces moments. Et vous pouvez aussi accéder à toutes les leçons de l'EBI, les enfants, à travers le site www.centredaccueil.fr dans la rubrique EBI. Que Dieu vous bénisse, les enfants. Ça a été un plaisir d'être ici avec vous. À la prochaine. Au revoir.